Bonjour. À force de lire des contes, on finit par en écrire. Celui que je vous propose aujourd'hui est donc de ma composition et se situe en Islande. La pierre d'Islande. C'était la veille de Noël. Dans la maison familiale, on préparait le réveillon qui allait réunir toute la parenté autour d'un festin à nul autre pareil. La maîtresse de maison, Silje Fjordursdottir, avait mis les petits plats dans les grands. Elle voulait que la fête soit inoubliable. On commencerait par la traditionnelle kjötsuppa, la soupe d'agneau, sans laquelle Noël n'est pas Noël. Puis elle ferait déguster à l'assemblée un énorme lambareri, sa spécialité, un gigot d'agneau qu'elle avait très soigneusement choisi accompagné de confitures de rhubarbe. Autour de ce mets principal, la table serait garnie de petites assiettes de viande de mouton salée, de pommes de terre, d'oignons et de carottes. Tout cela mitonnait depuis le matin dans la cuisine, interdite pour l'occasion aux enfants. Maintenant que les invités arrivaient, on les accueillait en distribuant des petits gâteaux et du vin chaud. Dans le salon flottaient de délicieux parfums de cannelle et de pain d'épices. Partout brillaient des petites bougies comme autant de feux follets. Des candélabres avaient aussi été allumés, enveloppant toute chose d'une douce et féerique lumière. Les enfants s'étaient réunis autour du sapin et s'amusaient avec les décorations. Un soldat de bois, attaché à une branche et dont les mâchoires cassaient des noisettes, devenait le sujet d'incroyables aventures. Une boule multicolore se transformait en une nouvelle planète à explorer. Autour d'eux, les convives, un verre à la main, discutaient dans un joyeux brouhaha. Dans la cheminée crépitait un bon feu, et autour de cette cheminée, tout le long du mur, courait une bibliothèque. Cette bibliothèque, c'était le royaume d'Aldor, le fils de Silje Fjordursdottir. Il y puisait sans cesse et passait des heures à lire, englouti dans les fauteuils immenses de velours rouge. Aldor avait 10 ans. Au bout d'un moment, il en eut assez de jouer près du sapin. Il jeta un coup d'œil entre la forêt de jambes qui occupait la pièce et aperçut près de la cheminée, assis dans un de ces vastes fauteuils qu'il aimait tant, son arrière-grand-père. C'était un homme très âgé. Aldor avait pour lui une affection sans bornes. Il n'était pas le seul d'ailleurs à l'aimer. Dans la famille, il occupait une place à part. Il avait toujours autour de lui une atmosphère particulière faite d'admiration, de respect et de tendresse. Dans son jeune âge, il avait été un violoniste exceptionnel. Il savait faire vibrer les cordes de son instrument avec une sensibilité inouïe. À l'entendre, on ne pouvait s'empêcher d'être ému. On se sentait envahi de joie ou de tristesse selon l'esprit de la musique qu'il jouait. C'était chaque fois une expérience inoubliable. Sa réputation avait fait le tour du pays et même bien plus encore. Il s'était produit dans les théâtres et les auditoriums les plus prestigieux du monde et avait connu un immense succès. À présent, en ses vieux jours, il n'exprimait plus son merveilleux talent que pour ses proches et lui-même, au cours d'occasions comme celle de ce soir. Le vieil homme, justement, avait sorti son violon et l'accordait en prévision du petit concert qu'il donnerait au dîner. Aldor s'approcha de lui et regarda émerveillé les reflets que la lumière du feu de cheminée produisait sur l'instrument. « Grand-père, demanda-t-il, d'où te vient ce violon dont tu prends si grand soin ?»« C'est une bien étrange histoire, répondit le vieil homme. En fait, tu sais, Aldor, je ne l'ai jamais raconté à personne. Il jeta un coup d'œil autour de lui et reprit. Ici, nul ne me croirait, mais toi, tu es différent, et je crois que tu peux entendre. Il se tut encore un instant, puis entama son récit. Tout a commencé une nuit de Noël, un Noël tout comme celui-ci, et j'avais à peu près ton âge. Nous autres, les enfants, avions été amenés à nous coucher, tandis que les grandes personnes continuaient à bavarder. Il y avait dans la chambre avec moi ma sœur, mon frère et nos 2 cousins du Nord. Nous étions très excités. Le sommeil fut long à venir, car nous espérions secrètement, comme chaque année, surprendre le vieux Santa lorsqu'il viendrait déposer ses cadeaux. Nous restâmes un long moment les oreilles aux aguets dans l'obscurité, mais finalement le sommeil nous gagna. C'est un peu après qu'une chose étrange m'arriva. Soudain, je me levai de mon sommeil. Ma sœur me raconta le lendemain qu'elle m'avait vu quitter la chambre en proie à une crise de somnambulisme.
Je descendis les escaliers et bientôt me retrouvai dans le jardin. Je me dirigeai vers la grosse pierre qui est devant chez nous. Cette pierre a l'air d'être là depuis toujours, et c'est peut-être le cas. Elle existait déjà quand notre maison fut construite, et c'était il y a quelques générations. Regarde par la fenêtre, c'est ce gros caillou-là, couvert de neige. Aldor n'avait pas besoin de regarder, il savait parfaitement de quoi son arrière-grand-père parlait. Ce rocher faisait partie du paysage. Le vieil homme poursuivit son récit. Arrivé devant cette pierre, j'entendis alors du bruit qui venait de l'intérieur. J'approchai mon oreille, et le bruit se fit musique. Je reculai de surprise, et c'est alors que surgit sous mon nez un elfe, pas plus grand qu'un doigt, qui me dit « Bonjour humain, voudrais-tu te joindre à notre fête de Noël? Nous avons déjà beaucoup d'invités, mais tu es le bienvenu. » Je fis oui de la tête, et instantanément me retrouvai à l'intérieur du caillou. Je devais moi-même être devenu tout petit, car l'endroit me parut immense. C'était comme une taverne en bois, coiffée d'une magnifique charpente à la mode viking. Il régnait dans ce lieu une animation fantastique. Je regardai autour de moi et reconnus des êtres que je connaissais bien. C'étaient ceux dont nous parlent les contes. Il y avait là les 13 trolls. Ils occupaient à eux seuls une grande table garnie d'une montagne de bouillies et de saucisses. Ils entouraient respectueusement leur horrible mère Glulla qui présidait la tablée, son chat noir posé sur son épaule bossue. Elle paraissait d'excellente humeur et en était du coup un peu moins terrifiante. C'est souvent le cas avec les gens. Dès qu'ils sourient, ils sont plus sympathiques. Sur le plateau des desserts bondissait d'une auge à l'autre l'insatiable lutin Skurgarmur, le visage, la veste, le pantalon, le bonnet et les cheveux maculés de yaourt qui, comme chacun sait, constitue sa seule nourriture et la passion de sa vie. Sur une scène faite de planches posées sur des tonneaux, un orchestre de nains et de trolls jouait une musique endiablée. Je ne sais comment je les rejoignis, et mes jambes se mirent à danser toutes seules. Une sensation d'euphorie s'empara de moi. Entre la charpente et le sol, flottant au-dessus des convives, parfois jusqu'à leur frôler la tête de leur voile de brume, volait un chœur de fées. Elles accompagnaient l'orchestre de leurs chants, et les noceurs reprenaient avec elles les refrains. Alors que je dansais, toujours, au son trépidant de l'orchestre, un groupe d'elfes et de gnomes me rejoignit sur scène. Ils passèrent leurs bras dans les miens, et nous formâmes une farandole courant et sautant tout autour de la taverne. Au bruit qu'ils faisaient, comme s'ils voulaient accompagner l'orchestre et l'amener à jouer le plus vite possible, je reconnus Huldeskellir, le gnome claqueur de porte, et blâme, et blâme, et blâme. Il ne s'arrêtait plus. Dans ce joyeux tumulte, elfes, fées, trolls, gnomes, nains et lutins passaient la plus merveilleuse des soirées, et moi-même, je me sentais le plus heureux du monde. C'est à ce moment que mon voisin me demanda si je voulais venir vivre dans leur monde. Ah, c'était terriblement tentant, et il me demandait ça aussi simplement que s'il m'avait proposé de me donner une part de gâteau. J'avais une envie terrible d'accepter. Mais tandis que je commençais déjà à m'imaginer la vie dans ce monde merveilleux, je vis l'image de ma petite sœur, et pensai alors au chagrin qu'elle aurait de me perdre. Je refusai l'invitation. L'elfe ne se fâcha pas, au contraire. Pour me remercier d'avoir passé cette soirée dans son monde, il me dit « Rentre chez toi, humain, et demain, sous le sapin, ton vœu le plus cher sera exaucé. » Dès qu'il eut prononcé ces mots, je me retrouvai hors du caillou, en pyjama, sous la neige, devant la maison. Je rentrai bien vite et m'endormis d'épuisement. Au petit matin, ce fut ma sœur qui me réveilla en me tirant par la manche. « Viens, viens, Santa est passé, les cadeaux sont sous le sapin. » Nous dévalâmes l'escalier et rejoignîmes nos parents près de l'arbre décoré. Lorsque j'ouvris mon paquet, devine ce qui s'y trouvait. « Un violon !» s'écria Aldor. « Ce violon !» répondit le grand-père, posant l'instrument délicatement dans son étui. « Oui, c'était mon rêve depuis tout petit, mais je n'en avais jamais parlé à personne. Depuis, il ne m'a plus quitté. Allez, viens, je crois que le repas va commencer. » En effet, toute la famille était déjà à table, on n'attendait plus qu'eux. La soirée fut réussie. Les plats que la mère d'Aldor avait préparés avec tant d'amour eurent grand succès. Lorsque le dessert fut passé et le concert terminé, Siljefjordrsdottir eut la lourde tâche d'amener les enfants se coucher. La fête allait durer encore longtemps, mais il se faisait tard pour les petits.
Aldor, sa sœur et les cousins invités mirent un certain temps à quitter la pièce et encore plus de temps à s'endormir, chacun dans le silence, tendant l'oreille avec l'espoir d'entendre l'arrivée de Santa. Cette nuit-là, Aldor fit un beau rêve. Il avait rejoint son grand-père au banquet des elfes. Il festoya toute la nuit au son endiablé des violons de l'orchestre des nains et des trolls. Il fit une bataille de yaourt avec l'insatiable Skurdgalmur. Mais bien sûr, il ne gagna pas, car personne ne peut vaincre Skurdgalmur à ce jeu-là. De table en table, il demanda à tout un chacun, Ondin, Huldre, Nis, de lui conter une aventure. Tous se prêtèrent au jeu avec joie, et les rires fusaient de toutes parts, car chaque histoire réveillait un joyeux souvenir. Ils dansèrent encore et encore. Les fées, trop heureuses d'apprendre à ce jeune humain, gigues, trilles et quadrilles, ne le lâchaient plus. « Reste avec nous, disait-elle sans cesse, viens vivre dans notre monde. » « Je ne peux pas, répondait Aldor inlassablement, ma petite sœur serait trop triste. » Ce à quoi les fées répliquaient par une nouvelle danse. Finalement, Aldor se réveilla d'épuisement. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la pendule au-dessus de la porte de sa chambre marquait 7 heures. Il sortit d'un bond de son lit, réveilla sa sœur, ses cousins, et tous déboulèrent en trombe dans le salon où les parents les attendaient. Il y avait au pied du sapin une montagne de cadeaux, mais bizarrement, Aldor sut immédiatement lequel était le sien. Sa mère lui tendit le paquet en lui souhaitant un joyeux Noël. Sous l'emballage de papier étoilé, Aldor découvrit un magnifique écritoire en bois de rose, et lorsqu'il ouvrit cet écritoire, il y trouva une plume d'oie à la pointe d'argent, ainsi qu'un encrier sur le bouchon duquel étaient gravées ses initiales. « Tu pourras nous écrire de jolis contes à présent, » lui dit sa mère. C'était la chose qu'il désirait le plus au monde, mais il n'avait jamais osé en parler à personne.